Depuis le mois de janvier 1998, Seat propose une nouvelle motorisation sur l'Ibiza, un diesel sportif reconnaissable au petit i rouge sur la calandre, avec désormais sous le capot un moteur TDI de 110 chevaux. Nous l'avons confié à Jean-Pierre le temps d'une journée. Amateur de belles voitures et fin connaisseur, Jean-Pierre a 46 ans et roule habituellement en Golf GT TDI 110 chevaux. Autant dire que le turbo diesel à injection directe, il connaît. Et cela tombe bien car pour l'Ibiza, Seat, qui fait partie du groupe Volkswagen, a justement repris le célèbre moteur de la Golf. Jean-Pierre ne s'est donc pas senti trop dépaysé. Voici ses impressions avec pour commencer la ligne extérieure. Mignonne, compacte, un poil agressive. Elle est connotée sportive quand on la regarde. Le constructeur a voulu montrer que c'était un modèle puissant, costaud, qui avait envie d'en manger un petit peu, quoi. J'aime bien sa finition extérieure, c'est sobre, c'est pas de tape à l'œil, pas de superflu. On reste simple, on a des anti-brouillards intégrés qui sont mis de manière élégante. Les jantes sont jolies, sont d'un dessin assez sobre. Non, moi, ça me plaît bien. C'est une jolie petite voiture, agréable. Mais l'atout principal de cette Seat Ibiza, c'est bien sûr son moteur. Et ça, Jean-Pierre l'a semble-t-il bien senti. Ah bah l'utilisation, formidable. Formidable, parce que qu'est-ce qu'on recherche dans une voiture aujourd'hui? Sa puissance, sa souplesse. Et là, je crois qu'on allie les deux. Un couple formidable, utilisation moteur dans une plage très très grande. J'ai noté qu'à partir de 1500-1600 tours, le moteur rechigne pas à repartir. Si on regarde un petit peu cet ordinateur de bord que j'ai vu à l'intérieur, ben, on voit que les consommations sont complètement raisonnables, voire même très très raisonnables pour une voiture de cette catégorie de puissance. Donc moi, je n'en dirais que du bien. C'est vraiment le progrès. Jean-Pierre, une partie toujours importante dans une voiture, le coffre. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas partir en vacances à 5. C'est petit. Me paraît un petit peu petit pour deux personnes. Ça paraît convenir. Au-delà, ça dépend de son épouse. À l'intérieur, Jean-Pierre avoue avoir été séduit par le haut niveau de finition ainsi que par l'équipement très complet proposé de série, même si certains petits détails ne lui ont pas échappé. Le tableau de bord est très sympathique avec ce côté, encore une fois, très marqué sportif. Des cadrans aluminium comme ça. Les airbags sont évidemment bien pour la sécurité, moins bien pour le rangement. On n'a pas de rangement au côté passager. Je déplore un petit peu les lève-vitres en commande centrale. Je trouve que c'est plus commode en commande latérale, mais tout tombe bien sous la main, rien ne fait trop cheap. C'est une bonne petite voiture bien finie. Pour Jean-Pierre, la prise en main de cette Seat Ibiza a été très facile et au volant, il s'est tout de suite senti très à l'aise. Belle mécanique, encore une fois, efficace, fiable, sobre. C'est un plaisir de conduire des moteurs de cette souplesse. On a quand même une voiture d'une tonne pour 110 chevaux. Ça me paraît être la bonne mesure. Au-delà, ça sera peut-être un peu excessif, mais là, bon, elle est très stable, elle ne bouge pas, il n'y a pas de changement de cap. C'est un bon compromis.